Bonjour, je suis David Chongo, directeur artistique du Festival Piano de Kinshasa. Alors, la thématique de cette année intervalle 2023 a été inspirée de celle des notes manquantes 2022. Dans les notes manquantes, il était question finalement de poser le manque comme matériau de travail et comment le fait de jouer de la musique, de produire de la musique, renvoie finalement à nos manques personnels, nos manques historiques, nos manques humains. Et comment finalement le festival devient aussi les lieux où les artistes, donc le pianiste, traitent les manques. Surtout, ça touche direct la question historique, comment nos histoires communes ont été construites par ces manques-là. Et partant des notes manquantes, le festival devient le lieu de rapprochement de ces notes qui manquent. J'ai proposé le thème intervalle qui est assez intéressant aussi au niveau musical parce que le solfège est basé sur la notion d'intervalle. Et c'est assez intéressant aussi comment on pourrait interpréter ça. Est-ce que c'est la différence entre des noms, différence des distances? Est-ce que la connexion, la possibilité de connexion? C'était intéressant parce que ça pouvait répondre à des questions qu'on s'est posées en 2022. Quelles sont les notes manquantes en fait. Il est question aussi de rapprocher plusieurs villes, de créer des intervalles, de liens avec plusieurs villes. Et intervalle, c'est aussi la possibilité de proposer le festival comme espace de rapprochement en fait, en suivant à créer d'autres chemins, au-delà des chemins qui ont été imposés. De prendre le fleuve Congo comme métaphore de la mémoire, un dispositif de contre-éloignement. Donc on ne voit plus l'éloignement du pays parce que c'est quand même un grand pays. Et cela permet à construire d'autres connexions, d'autres façons de collaborer, d'autres coopérations, de résoudre la problématique du silence aussi. Et il y avait une équation assez particulière qui est venue comme ça, qui est l'intervalle, qui pouvait nous donner finalement la possibilité de calculer la distance qui nous sépare avec nos notes manquantes et comment on se rapproche de ça en fait. Et pour arriver à ça, je pensais à inviter plus des artistes déjà et à mettre en place aussi plus de résidences. On a eu beaucoup de résidences. On a eu des résidences d'Alexander Gooding et Jérémy Chibi. Et il y avait aussi Gabriel, il y a Fadiez. Et d'autre côté, je proposais un dispositif spécial de la médiation culturelle. Et donc là, j'ai invité un opérateur culturel belge, Sergio Roberto, qui est venu, avec qui on a créé un programme pour que finalement les concerts puissent aussi se passer dans les écoles et dans les hôpitaux, multiplier les référentiels du festival. Côté pédagogique, on a pu faire venir des étudiants de Genève qui ont travaillé avec des étudiants de Kinshasa, de Lubumbashi, à construire la possibilité de résoudre le problème qui est simplement de les questionner. Comment finalement créer un piano qui reflèterait finalement la pensée musicale congolaise. Je pense qu'il y a toujours des défis. Le plus grand défi que nous avons, c'est d'arriver finalement à permettre toujours de répondre à l'évolution du festival, continuer à créer des vitalités en fait, de la scène artistique quinoise.